Bonjour à tous, comme promis, je reviens avec une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, je ne veux pas vous parler du pasteur Moïse Mbi et de son mariage comme promis, parce que hier, en rentrant dans les réseaux sociaux, je suis tombée sur quelque chose qui m'a beaucoup attristée, qui a touché ma sensibilité de femme, ma sensibilité de mère. Donc du coup, je me suis dit que le mariage du pasteur Moïse Mbi avec une autre femme n'était pas le plus important. Donc, ce matin, nous allons nous intéresser sur la fille Eliane Bafi. Pourquoi on va s'intéresser sur elle? Avant de commencer ce que j'ai à dire, j'aimerais que vous regardiez ça. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde, de prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je demande. Salema eza neti vagence moko boye mwana à vivre ba makambo ya pasi alingi a se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba yeko salir réputation mwana ko bimisa na ba vidéo o ba okai ko bimisa te et bato baza ko bimisa. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya kosala ba biloko wana baza kosala. Connaissant ma fille, nayebi ke makambo nyonso mwana aza koloba eza exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour. Tant makambo ye grave na forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit, ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, vidéo on a tinenge baye ko lekisango wana. Déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari, mais à notre grande surprise, vidéo on a ebimi pendant que bango bazo koya pour ba négocier. Puisque la négociation n'a pas abouti, bah lancer vidéo pour détruire totalement ma fille. Olobanine pasteur à tout à l'heure ce net moment, qu'est-ce que tu peux le dire et na bande Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? Ye pasteur alobaki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambuté par rapport ya makambo oyo zolobaki mwana zokosa. Pourquoi zotindela biso ba avocat? Mwana donc aza vraiment traumatisé. Na nyonso akendaka classe te musala okende te do mwana zakaka ba souci na kati ya ndako parce que azoloba vérité. Bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité. On a singa na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive, maman Denise, maman Amida botelema na likambo ba maman na ngai. Donc devant la tristesse des parents de cette fille, je me suis permise de fouiller dans la vie de cette jeune fille. Je suis rentrée dans son Facebook, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur elle, qui elle est, ce qu'elle faisait. Mais subitement, je suis tombée sur des choses qui ont poussé mon intelligence à réfléchir, au fait, qui a attiré mon attention. J'ai vu qu'elle était vraiment impliquée dans la jeunesse. Dans la jeunesse, au fait, excusez-moi, c'est pas ce que j'allais dire. Elle était vraiment impliquée dans l'église, cité Bethel, surtout dans le groupe des jeunes. Parce qu'il y a des images d'elle qu'on voit en pleine conférence, en train de prendre la parole devant beaucoup de personnes qui l'applaudissent, qui apprécient ce qu'elle fait. Je vois des images d'elle aussi en France, lors du concert du pasteur Moïse Mbi à l'étranger, en Europe. J'ai vu beaucoup d'images d'elle, donc elle était vraiment impliquée dans l'église Cité Bethel. Et ce que j'ai vu, le pasteur Moïse Mbi la mettait au premier plan. C'était comme un genre,
il voulait la propulser, en fait. Et je me suis demandé, dans Cité Bethel, il y a tant de femmes. Excusez-moi, hein, là je fais parler ma curiosité. Ce n'est pas que je dis que le pasteur Moïse Mbiye a eu à faire ce qu'on lui dit qu'il a fait. Non, 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 je ne l'accuse pas. Parce que ce n'est pas à moi de l'accuser, c'est les preuves et la justice qui vont l'accuser, qui vont l'inculper ou vont peut-être l'acquitter. Mais moi, j'essaie un peu de réfléchir à cette histoire, de me poser des questions que tous on devrait peut-être nous poser. Je me suis dit que dans Cité Bethel, il y a beaucoup de filles, même plus belles qu'elles. Pourquoi le pasteur Moïse Mbiye s'est intéressé seulement à elle? Pourquoi vouloir seulement la propulser, elle? Là, il y a un point d'interrogation que je mets là. Je ne sais pas si le fait qu'elle ait fait le clip avec le pasteur Moïse Mbiye lui donner ses faveurs de se rendre à Paris avec lui, de faire, d'assister à ses concerts, tout ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça aussi, c'est une autre question que je me pose. Maintenant, revenons un peu sur cette affaire. Nous voyons que les parents ont porté plainte. Je suis content, j'applaudis même cet acte. Mais ce que je demande vraiment, nous avons besoin d'un procès juste et équitable. Je ne dis pas que le pasteur Moïse Mbiye a abusé de cette fille. Je ne dis pas que cette fille a raison dans tout ce qu'elle raconte. Mais pourquoi nous avons besoin d'un procès juste et équitable? Pour que la vérité éclate à grand jour. Si et seulement si c'est une ruse pour cette famille pour se faire de l'argent, je pense que ce procès éduquera certaines familles qui ont l'habitude de faire ce genre de choses de ne plus le faire. Parce qu'à la fin, si on se rend compte qu'ils ont menti sur toute la ligne, le pasteur Moïse Mbiye devrait porter plainte contre cette famille. Parce que c'est sa réputation aussi qui est mise en jeu. Mais si, au cas contraire, cette fille raconte la vérité, je pense que cette situation va éduquer d'autres aussi qui ont l'habitude de faire ce genre d'histoire, de ne plus le refaire, de voir un peu comment est-ce qu'ils doivent marcher, comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Nous savons tous que, au fait, moi, je suis pour les femmes, je suis pour les enfants parce que je connais la souffrance d'une femme. Je connais la souffrance d'une mère, je connais la souffrance des enfants. Nous avons nos enfants, surtout lorsqu'ils sont encore jeunes, ils sont mineurs. Souvent, ils sont très naïfs. Surtout les filles, elles sont très bêtes, très naïves. Elles croient en toutes les rêves. Tous, on a toujours cru au prince charmant qui viendra nous épouser, qui fera de nous la fille avec une robe, je ne sais pas comment, qui vivra une vie heureuse avec beaucoup d'enfants. On a tous eu ce rêve-là. Et je pense que dans le cas de cette fille, elle a eu ce rêve-là avec le pasteur Moïse Mbiye. Parce que je vois beaucoup de gens en train de l'incriminer. Non, c'est une fille de mauvaise moralité. Elle est d'abord une pute. Elle s'est donnée au pasteur. Oui, on peut dire tout ça d'elle, mais on n'est pas tous parfaites non plus. On a tous nos secrets en cachette. Si on pouvait dévoiler la vie de tout un chacun, nombreux d'entre nous, je pense qu'on a peut-être fait pire qu'elle. Moi, je pense que dans sa naïveté, elle s'est dit, bon, c'est mon prince charmant. Parce que il faut reconnaître que le pasteur Moïse Mbiye, c'est le... Comment je peux dire ça? C'est le célibataire le plus convoité en ce moment. C'est le pasteur le plus convoité. Je pense que sur 10 000 femmes qui partent dans son église, il y a 9 000 qui espèrent qu'un jour, le pasteur mette les yeux sur eux, mette les yeux sur elles, et qu'elles aient au moins cette chance-là d'être la première dame. Mais cette petite-là voit le pasteur s'intéresser à elle. Elle s'est dit qu'elle pouvait espérer, elle pouvait croire qu'un jour, elle pourrait être la première dame de cet homme. Donc, dans sa naïveté, dans sa jeunesse, elle s'est laissée aller dans un rêve
qui peut-être l'a coûté énormément cher aujourd'hui. Et chacun de nous, en tant que mère, nous ne maîtrisons pas tous les... en tant que parents, nous ne maîtrisons pas toujours chaque fait et geste de nos enfants. Nous ne sommes pas toujours au courant des petits secrets que nos enfants nous cachent. En conclusion, je voudrais dire ceci. Vous savez, la Bible nous dit un chrétien est la lumière du monde. Donc, là où se trouvent les ténèbres, un chrétien est censé ramener de la lumière. Mais de nos jours, je suis étonnée de voir des chrétiens applaudir des bêtises pareilles. Au contraire, on devait tous être là à... Comment est-ce qu'on appelle? Comment je peux dire ça? À condamner ce genre d'actes, à condamner ce genre de choses, parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit de se comporter